voilà, policière en les insultant. Enfin, moi je trouve ça déjà juste scandaleux. Donc il y a aussi, ça fait un peu écho. J'avais fait un commentaire sur aussi la cité qui va s'organiser elle-même pour se ressaisir. Et ça me fait penser à la pièce de théâtre de Kerry James, à Vif. Vous savez, il y a un exercice d'éloquence entre deux avocats sur la question suivante. En gros, l'État est-il responsable Non, la pièce de théâtre. Je parle de la pièce de théâtre à Vif, avant le film Banlieusard, où il y a un concours d'éloquence entre deux avocats qui doivent répondre à la question l'État est-il responsable du sort des banlieues? Et voilà. Et donc vous avez un peu dit quelques éléments sur cette question, qu'en effet on doit aussi s'organiser. Et voilà, donc, la police n'est pas, c'est pas tout noir, tout blanc, tous les méchants, les gentils. C'est des deux côtés. On voit bien la bavure, on voit bien aussi la violence des deux côtés, mais aussi la souffrance des deux côtés, quoi. Enfin, c'était juste ce petit commentaire. Et j'avais juste une petite question. Est-ce que vous avez tourné dans des immeubles désaffectés, ou est-ce que vraiment les gens vivent dans ces conditions, enfin les cages d'escalier, les boîtes aux lettres? Est-ce que c'est véridique? Non, l'immeuble, c'est le quartier du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois. Donc c'est un immeuble qui est encore habité. Et la description qui est faite par Guada est réelle. Ok. Voilà. Ça laisse sans voix. Merci. Merci encore. Effectivement, les bâtiments, ils sont toujours comme ça. Je travaille dans la protection de l'enfance. Et on va chez des familles à Clichy-sous-Bois qu'on accompagne pour éviter que les enfants soient placés. Et on essaye de travailler avec eux le placement à domicile. Donc moi je trouve que le Chêne Pointu, il est abandonné, qu'il n'y a rien pour les enfants. Qu'il n'y a rien pour les enfants et ça fait de la peine du coup. Peut-être deux autres questions, deux interventions. Alors, oui. En tout cas, tous mes encouragements à vous et vos collègues pour le travail que vous effectuez dans ces conditions. Alors, oui. Bonsoir, merci pour cette projection. Moi, je ne viens pas d'un quartier très populaire. J'habite à Sarcelles, je ne connais pas trop les banlieues. Non, c'était merci. Non, l'idée, c'était vraiment de... je suis travailleur social, donc je travaille dans les maisons de quartier avec les jeunes depuis plus de 20 ans. Et c'est vrai que c'est des situations qu'on rencontre. Et je rejoins parfaitement ce que tu disais, si je peux me tutoyer, en disant qu'effectivement, il y a les pouvoirs publics, mais c'est nous qui habitons ces quartiers. La réalité, enfin, je ne vais pas comparer les trucs avec Kerry James, mais moi, en tant que travailleur social, je me dis, qu'est-ce que nous-mêmes on fait pour nous-mêmes? C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je suis là, il y a quelque chose qui est très facile, c'est de rester là et de critiquer ce que l'autre fait. Et de dire, oh, la maman, elle élève mal son enfant. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus difficile, c'est de prendre son courage et d'aller voir cette maman. Ou ce papa, je ne cherche pas à stigmatiser, on est d'accord. D'aller voir cette personne qui est en difficulté et d'essayer d'apporter son aide. Parce que par moments, on pense que, et je l'ai vécu dans mon travail, je suis payé pour, donc voilà, on pense qu'il faut faire énormément pour aider quelqu'un, mais des fois, juste parler avec quelqu'un, la prendre en considération, c'est déjà énorme pour cette personne, et ça lui montre qu'elle existe. Et donc, je trouve que ces deux films, d'ailleurs, le court-métrage d'avant et le film, en tout cas, moi, m'ont interpellé sur où est ma place, quel est mon rôle dans tout ça? Quel est mon rôle? Moi, j'ai eu la chance, je suis issu d'une grande famille, j'ai connu 10 enfants, donc j'étais le 7e, donc j'ai connu les misères, les trucs, enfin, les grands frères qui m'ont fait la misère. Mais grâce à Dieu, je ne me plains pas aujourd'hui de ma situation, mais quelque part, avec le recul que j'ai, le peu d'expérience que j'ai, à qui j'en fais profiter en vrai? Si moi j'ai cette expérience et ça me sert qu'à moi, est-ce que ça sert à quelque chose en vrai? Et je pense que nous tous présents ici dans la salle, on a tous un rôle à jouer. Et ce qui serait bien, c'est de le dire là parce que c'est beau, on est content, on parle. Mais ce qui est mieux, c'est de commencer à le faire dès demain matin sur le terrain. Merci. Merci. D'ailleurs, pour compléter, dans les nombreuses dates qu'on a pu faire, on profitait de l'audience pour demander aux gens dans chaque ville, parce que je suis sûr que la majorité des personnes, tout le monde ne se connaît pas. C'est-à-dire que là, profiter de l'occasion,
en rentrant, chacun chez soi ou avant de rentrer, de moins de discuter, d'échanger, où t'habites quel quartier, et ainsi de suite. C'est déjà un premier pas. Parce que je sais que Aulnay, vous êtes une grande ville, mais moi je viens de Fresnes, donc une ville plus petite. Ma première ambition quand j'ai créé ma première association, c'était de fédérer les quartiers de la ville. Et de comprendre pourquoi mes voisins qui habitent la zone pavillonnaire, quand j'étais plus jeune, changeaient de trottoir quand ils me croisaient. Mais j'ai été vers eux. Aujourd'hui, ils m'invitent à prendre le thé ou à dîner ou ainsi de suite. Parce qu'il y a eu ce premier pas. Et effectivement, je te rejoins, si chacun fait le petit pas vers l'autre, eh ben, on peut faire des grands pas ensemble. Bien,